À la fois une dimension, il y a eu un peu d'appréhension, tout de suite de se dire mais c'est une nouvelle qui est importante et forte, et aussi de se dire faisons confiance au Seigneur dans l'appel qui m'a été adressé. J'ai été ordonné en 2004 à la cathédrale basilique de Saint-Denis. Je vais faire mes premiers pas de prêtre en tant que vicaire sur la paroisse de Bondy. Rapidement, je vais aussi au niveau du diocèse avoir une responsabilité au niveau des jeunes qui me permettra, et avec la grande joie, de découvrir pas mal de lieux, le Frat, Lourdes, Jambeville avec les plus jeunes, mais aussi par le biais des JMJ de voyager dans pas mal de pays. Ensuite, en 2012, je deviens curé, donc responsable des paroisses de Bobigny. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres confrères prêtres en tant que curé, mais aussi tous les laïcs que l'on missionne dans les différentes responsabilités et charges d'une paroisse. Ensuite, en 2019, notre évêque actuel, Monseigneur Pascal Delannoy, me demande d'être vicaire général. Vicaire général, c'est accompagner les prêtres du diocèse dans leurs fonctions. C'est aussi la joie de la confirmation, puisque en tant que vicaire épiscopal pour les jeunes, j'ai beaucoup accompagné les jeunes. Mais là, je suis un peu passé de l'autre côté où on reçoit les lettres, on lit les lettres des jeunes et on les confirme. Elle a peut-être commencé assez jeune, autour de l'âge de 15 ans, où voilà, je me posais un peu des questions de jeune, pourquoi pas être moine, je me voyais bien en tant que moine, ermite, voilà, avec cette radicalité avec le Seigneur. C'est aussi le moment où j'ai un peu plus plongé dans la parole de Dieu, où j'avais ma petite Bible que je lisais assez souvent. Je me souviens un peu de ces pas de jeune, comme un peu saisi par une dimension du Seigneur. Et puis on grandit, on grandit dans l'adolescence et quelquefois ces questions partent pour mieux revenir autour de l'âge de 18-19 ans où j'ai rencontré une communauté, on va dire, c'était aux Antilles, ce dont je parle, en Guadeloupe, qui serait l'équivalent de l'Emmanuel, en fait, une communauté charismatique, et qui m'a permis d'aller un peu plus loin, de creuser ma foi, de devenir un peu plus adulte dans cette foi, et de nouveau la question est revenue, mais là de façon plus insistante et plus forte, pourquoi pas être prêtre. Et puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai quitté la Guadeloupe, et donc je suis arrivé en région parisienne, et plus précisément dans le 93 à Sevran. Et là j'ai fréquenté la paroisse, et en fréquentant la paroisse, j'ai pris des responsabilités de jeunes et pour accompagner d'autres jeunes. Et là, ça m'a permis de mûrir, de faire grandir cette vocation. Ce que je tiens surtout à dire et ce que je dis souvent à travers la vocation, c'est ce qui m'a marqué, c'est à la fois deux mots, c'est oui, oui au Seigneur, comme si je prenais conscience qu'il fallait dire oui à Dieu dans ce que je faisais. Et puis aussi souvent la pastorale des familles. Moi j'étais saisi de me rendre compte que des familles donnaient du temps pour le Seigneur. Et donc je me suis dit, moi, pourquoi pas jeune, je peux donner aussi du temps pour le Seigneur, et c'est ce qui m'a conduit un peu vers ce chemin. Dans cette mission, il peut y avoir des choses qui nous marquent, qui nous touchent. Des décès, je donne un exemple très concret. En débutant ma mission à Bondy comme vicaire, j'ai été marqué puisque les tout premiers jours en arrivant à Bondy, j'arrive et puis une jeune décède parce qu'elle a été renversée par une voiture et j'ai commencé quasiment ma mission ainsi. Donc l'église remplie de monde et donc vous imaginez bien la difficulté qu'on peut vivre une telle mission. Donc c'est à la fois une difficulté mais en même temps on se rend compte qu'on est utile et que notre présence est importante dans les mots qu'on peut dire pour accompagner cette souffrance. Les joies, puisque s'il y a des difficultés, s'il y a aussi des joies, j'en parlais un peu, c'est toute cette pastorale des jeunes que j'ai menée pendant pas mal d'années et de voir certains que j'ai eus comme adolescents qui ont grandi, qui sont devenus adultes et qui ont cheminé dans la foi, mais aussi de voir que des laïcs prennent des responsabilités au sein de l'Église parce qu'ils ont été formés. Je dirais, l'évêque, c'est surtout celui qui est proche de son presbytérium, des prêtres, qui connaît les prêtres et qui aussi chemine avec eux, puisque avec ce presbytérium, il y a la charge d'annoncer l'Évangile, de sanctifier, cette charge aussi de gouverner avec d'autres.
Il y a aussi le peuple de Dieu avec lequel aussi on chemine et on avance. Donc comment, en tant qu'évêque, on est celui aussi qui est facteur de communion, facteur de paix, facteur d'unité pour un territoire donné qui est son diocèse. Je quitte un territoire que je connais depuis 1995, que finalement que je connais bien. Je quitte aussi des paroissiens, des paroissiennes. Je quitte aussi toute une pastorale que j'ai menée. Je quitte aussi des confrères, prêtres, avec qui forcément on lie des liens d'amitié au bout de tant d'années. Je quitte finalement un peu tout ça. Donc le message, c'est d'abord un grand merci. Un grand merci pour tout ce que j'ai pu vivre, un grand merci pour tout ce qui a pu être donné et aussi même ce que j'ai peut-être modestement pu apporter. Mais aussi, faut savoir être humble et peut-être et certainement aussi reconnaître qu'on a pu se tromper sur certaines choses, on a pu faire certaines erreurs. Et donc du coup, dire à travers ces erreurs ou en tout cas des moments où on n'était pas sûr de ce qu'on a pu vivre, reconnaître humblement que finalement, c'est avec d'autres qu'on grandit et qu'on chemine. Et bien ceux vers qui je suis envoyé, c'est de leur dire encore une fois, merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir. Certes, je suis originaire de la Guadeloupe, un pays où je suis revenu très souvent, je viens souvent en vacances, mais finalement, ce n'est pas la même chose que de partir pour y rester. Donc j'aurai à découvrir des paroisses, découvrir d'autres chrétiens, à découvrir d'autres manières de travailler, même si c'est toujours l'Évangile qui nous accompagne. Et donc ce que j'ai surtout à dire, c'est prenez le temps de m'accueillir, prenez le temps de me montrer aussi la voie à suivre. J'arrive aussi avec beaucoup de confiance, beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de positivité dans ce que j'aurai à vivre et à partager avec eux.